Oh Google, écoute-moi, j'ai 10 000 abonnés. Oui, ça va, tu peux me tutoyer encore. Non, écoute, dans le lot, il y a 16,7% de femmes. Et comment ça, ben quoi, tu sais quand même faire le calcul, ça fait 1670 femmes. Mais, arrête avec tes ben quoi. Comment t'expliques qu'il n'y en ait aucune qui soit postée devant chez moi, à m'envoyer des soutifs, à m'attendre nu, à se jeter sur moi, je sais pas. Si, ça se fait. Ils m'ont traité de chien d'alleux. C'est con. Bon, tout de suite, c'est les news de la semaine et il y a du lourd. Miller et le rab de Batman. Mais non, j'ai pas dit l'arabe de Batman, hein, j'ai dit le rab. En plus, avec Miller, pas sûr que ça passe ce genre de truc, hein. Pas trop tout ce qui est oriental, le monsieur. Hein. Je veux dire, même un loukoum, il appelle Mohamed, quoi. Non, c'est simplement hein, que Frank Miller et Brian Azzarello ont demandé à ce que The Dark Knight 3, The Master Race, hein, fasse un chapitre supplémentaire, soit 9 issues au lieu de 8. Miller nous dit hein, que quand on se plonge dans la mythologie du Dark Knight, c'est difficile de s'en sortir, et Azzarello vient le compléter en disant que finalement, le récit hein, de The Master Race est devenu plus gros que les deux auteurs. Bon, après tout, pourquoi pas, hein, c'est peut-être une bonne nouvelle pour certains, et une nouvelle aussi qui est destinée à faire oublier que le numéro 6 de The Dark Knight 3 était censé sortir en juin dernier, et que finalement il sortira avec 4 mois de retard en octobre prochain. Superior Senna. Et oui, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de mon petit poteau Mark Millar, hein. Ouais, il était debout sur la photo. Eh bien, l'empereur du Millar World vient d'annoncer qu'il vient de proposer le rôle principal dans l'adaptation de Superior au catcheur et à l'acteur John Cena. Millar n'avait apparemment vu aucun film de John Cena, il a été complètement conquis par le côté comique et le potentiel comique du type. Et du coup, il le voit très bien incarner un Simon Pooney, 12 ans, qui, lorsqu'il est diagnostiqué d'une sclérose en plaques, va se réfugier dans le monde fantastique des comics et tous ces univers de super-héros. Et qui, lorsqu'un alien vient lui accorder un vœu, il n'y a jamais un alien qui vous a accordé un vœu à vous? Faut sortir le dimanche, les gars, hein. Eh bien, il va choisir donc non seulement d'éradiquer sa maladie, et en plus de devenir son super-héros préféré, Superior. Donc j'attends vos retours sur ce casting, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et surtout si jamais vous aimez pas ça, n'hésitez pas à me dire qui vous verriez pour incarner Superior à la place de John Cena. Garth Ennis se moque de Constantine. Et oui, Garth Ennis continue d'écrire pour DC Comics une série qui s'intitule Six Pack et Dog Welder. C'est un spin-off de sa Section 8, et on suit deux individus très loufoques issus du quartier irlandais Le Chaudron de Gotham City. Et ces deux énergumènes comptent bien propager leur vision de la justice au-delà des frontières de la ville et même au-delà des frontières galactiques, puisqu'ils se déplacent dans l'univers, dans l'espace-temps, à la manière de leur héros favori, Green Lantern et compagnie. Rien que ça. Et dans le numéro 2, à apparaître ce mois-ci, on croise John Constantine, que vous connaissez peut-être soit de la série télé à son propre nom, soit de sa propre série de comic book, soit si vous êtes vraiment un fan hardcore des pages de Swamp Thing, puisque c'est là que le personnage a été créé par Alan Ronchon Moore. Et donc Ennis fait passer un message méta, comme on dit, en donnant à celui qu'il appelle Heck Blazer pour rigoler, un monologue sur lequel il s'apitoie sur son sort, un sort largement décidé par DC Comics lorsque le label a décidé que les artistes de Vertigo ne devaient plus être payés autant et que du coup ils se sont tous cassés ailleurs. Alors ceux qui aiment bien les complots diront aussi que c'est la Warner Bros qui en avait marre de la politique de droit un petit peu souple, puisque les personnages de Vertigo sont en creator owned, donc que potentiellement on peut les adapter avec n'importe quelle boîte de production, et bien qui a mis simplement le coup d'arrêt au label Vertigo. Ça du moins c'est jusqu'à ce qu'ils décidèrent de réintégrer Constantine dans l'univers mainstream DC Comics, dans le New 52, mais dans la Justice League Dark, une sorte de Defenders de chez Marvel, mais avec des personnages un petit peu loufoques et des aventures aussi un petit peu, peut-être pas à la hauteur de Constantine. Enfin, en tout cas, ça c'est ce que pense Ennis, puisque regardez, on a un Constantine sur une planche de surf à la Silver Surfer, qui s'apitoie sur son sort. Regardez ce qu'ils m'ont fait, putain, qui essaye de fumer sa cigarette à travers son casque de cosmonaute et qui exhibe un Hellblazer qui n'est devenu rien d'autre que le nom d'un pistolet à rayon laser. Alors si Marvel lui laisse faire ça sur le Punisher, par exemple avec son interprétation des Thunderbolt et du Punisher qui se la joue équipe, je suis client à mort. C'est un sacrilège, eh oui.
Trees on your TVs. Oui, ça arrive. Bon, ça veut dire trees à la télé. La série Image Comics Trees par Warren Ellis et Jason Howard a été, comme on dit, optionnée par la chaîne NBC, c'est la chaîne à qui l'on doit Hannibal, Heroes ou encore Aquarius avec Hank Moody. Oui, parce que moi je connais pas du tout David Duchovny, pour moi il n'y a que Hank Moody. Et la chaîne a confié la production de Trees à la boîte de prod de Tom Hardy, et donc Bane dans Batman de Nolan, la boîte qui s'appelle Hardy, Son and Baker. Alors ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas Trees d'un comics et d'une série écolo où on verrait pousser des arbres en timelapse avec Eva Jolie qui court les seins nus derrière comme ça pour faire joli. Non, même si je vois que ça excite certains, bande de coquins. Non, il s'agit en fait d'aliens infiltrés qui seraient sur Terre depuis une dizaine d'années mais cachés sous Terre, donc qui auraient pris la forme d'arbres. Pour ceux qui ont découvert Trees en VF ou en VO, peu importe, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'adaptation de cette nouvelle dans les commentaires. La semaine dernière c'était Happy, maintenant c'est Trees, qui sait ce que ce sera la semaine prochaine. Night Watch. Bon, ça pue la rumeur, mais je vous en parle, on dit que les employés de Sony seraient en train d'acheter pas mal de comics tous reliés à Night Watch, un personnage de Spider-Man. Et les amateurs du complot savent que c'est les manières de l'entreprise lorsqu'elle souhaite adapter un personnage à l'écran et du coup établir toute une stratégie marketing. Et oui, puisque Sony a donc les droits sur Night Watch, il n'en faut pas plus à certains pour penser que ce n'est pas le Shocker que l'on apercevra dans Spider-Man Homecoming, mais Night Watch. Bon, alors depuis tout à l'heure vous regardez le personnage et vous vous dites que le commis a pété les plombs, eh bien non, il ressemble comme de gouttes d'eau à Spawn. Pour la petite histoire, je vais faire mon Marvel. Le docteur Kevin Trench apparaît pour la première fois dans Web of Spider-Man numéro 99, un comics dans lequel il tombe sur une version plus vieille de lui-même en train de canner vulgairement dans un costume un petit peu chelou. Et lui, il trouve rien de mieux à faire que de s'enlever ce costume sur cette espèce de version plus vieille que lui. Et ça doit être ultra chelou de se faire dessaper pendant qu'on canne par un espèce de clone un petit peu plus jeune de nous. Même si je vois encore que ça excite certains, vous êtes vraiment des vicelards, vous êtes malsains. Alors bon, il décide évidemment de garder le costume mais de l'éviter puisqu'il sait qu'il va mourir dedans, mais il pourra pas, blablabla, blablabla, c'est du comics. Bon, ce qui m'a surtout fait rire, je vous l'avoue, c'est que contacté très récemment, le co-auteur, le co-créateur de Night Watch a déclaré oui, c'est vrai, peut-être qu'il y a un petit peu d'influence de Spawn sur le design du personnage. Alors bon, je sais qu'on n'a pas forcément tous des têtes de premier de la classe, mais là faut arrêter de nous prendre pour des cons, il peut le dire, il y a eu Monica Lewinsky, il y a eu gros pompage, quoi, voilà. Bon. Du coup, je sais même pas si vous le connaissiez, c'est quand même un personnage assez mineur, il était dans le crossover Maximum Carnage, il avait une grande place dans ce crossover. Donc dites-moi si vous pensez que ça sera Shocker, que ce sera Night Watch, si vous vous en battez les couilles aussi, ça marche aussi. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Un nouvel éditeur de comics. Hard Case Crime, c'est l'éditeur de romans policiers issus des esprits les plus talentueux du game, pour n'en citer qu'un, Stephen King. Eh bien la boîte s'allie avec Titan Comics pour créer son propre label de comics, Hard Case Crime Comics. Ah oui, ils ne se sont pas fait chier pour le nom, ça je vous le concède. 2 comics pour lancer le truc. Peepland, annoncé comme un récit un peu punk, un peu autobiographique et néo-noir par Krista Faust, Gary Phillips et illustré par Andrea Camerini. Et Triggerman, annoncé comme un récit épique situé pendant l'époque de la Prohibition, où il n'y avait plus d'alcool, j'en vois certaines déjà trembler rien qu'à cette idée. Donc les 2 comics seront présentés en avant-première à la New York Comic Con avant d'être distribués sur le territoire américain. Aucune nouvelle évidemment d'une éventuelle sortie en France, mais après tout en France aussi il y a des éditeurs de comics qui se créent chaque mois, chaque année, donc pourquoi pas, on peut toujours espérer, il y a de la place pour tout le monde et surtout il y a des comics pour tout le monde. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir débattre sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, on est partout, vous m'appelez comme Google. Vous pouvez me laisser vos petits messages pour le bandeau aussi, et moi je vous dis lisez, lisez et lisez. Et rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches à une semaine de la New York Comic Con. Tu es qui toi? Je suis les 83,3% restants. Ouais mais ça m'intéresse pas. Je suis nu. Je fais l'hélicoptère avec ma tub.